évidemment saluer la présence d'un certain nombre de personnalités. Aussi, nous avons des représentants de nos partenaires, le CNRS, le CNES, l'IT1, Sciences et Animation avec lesquels nous travaillons, Artilect évidemment, premier Fab Lab toulousain, premier Fab Lab en France dans le réseau des Fab Labs du MIT. C'est quoi l'idée d'ouvrir un Fab Lab? J'ai envie de dire, l'idée c'est de mettre à disposition du matériel extrêmement innovant, vous le verrez, et puis de voir ce qui se passe. Parce qu'on a évidemment des idées de ce qui peut se passer, mais j'ai surtout une grande conviction, c'est qu'on ne sait pas réellement, dans 1 an, dans 2 ans, ce qui sera sorti de ce Fab Lab. Et ce qui est important dans ce genre de choses, c'est justement de mettre à disposition du matériel et de voir comment les étudiants, les enseignants, les chercheurs s'en saisissent pour arriver à inventer des nouveaux usages. Ce qui est important pour nous, c'est, je dirais donc, 2 choses. Premièrement, être dans une logique de réseau. Ce Fab Lab n'est pas un Fab Lab isolé. C'est un Fab Lab d'abord qui est au milieu du campus, dans un bâtiment qui est un bâtiment très fréquenté par les étudiants. Ce réseau, c'est aussi être en réseau d'abord avec nos partenaires de l'Université de Toulouse. C'est évidemment essentiel. Nous travaillons avec l'INSA, notre voisin, qui va lui aussi avoir une salle de Fab Lab. Ça y est, les alarmes se déclenchent. Donc voilà, nos partenaires de l'INSA, des organismes du CNRS, du CNES, toute cette communauté. Et puis... Oh, magnifique! Magnifique! C'est donc cette logique de travail avec nos partenaires au niveau universitaire, mais aussi en dehors de l'université, évidemment avec le Fab Lab Artilect, avec les entreprises. C'est pour ça que je suis très heureux que ERDF soit avec nous. ERDF est un partenaire de l'université Paul Sabatier, et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire de ce type de lieu, et nous avons aussi d'autres projets plus ambitieux, des formes de lieux de hackathon permanents, et ça peut donner lieu à beaucoup de choses, des usages sociaux, des usages économiques, peut-être de l'innovation économique elle-même. Je pense qu'il y a une chose qui est essentielle, et sur laquelle il faut s'appuyer, c'est qu'on a une force extraordinaire dans une université, c'est les étudiants, et on ne le dit jamais assez. On n'est pas là simplement pour les étudiants, on n'est pas là simplement pour leur apporter des savoirs, on est là aussi pour profiter de toute cette masse de cerveau. Mais il faut exploiter cette créativité qui est là et venir avec des projets qui vont leur permettre de révéler toutes les idées qu'ils peuvent avoir, parce que c'est souvent de là que ça peut naître. Et merci à tous. Rapidement à Tarbes, donc on est ouvert depuis février. On a pu réaliser quelques éléments, notamment pour un des partenaires du Fab Lab à Tarbes, c'est l'Observatoire Midi-Pyrénées, où on a pu faire des pièces d'adaptation pour les mécaniciens qui travaillent sur le grand télescope au Pic du Midi. On a pu travailler sur des objets plus loisirs, comme des potentiomètres pour des platines de DJ. On a pu travailler sur pas mal de choses avec l'imprimante 3D, et on est sur d'autres projets plus électroniques, avec Arduino et l'électronique libre. Donc on a cet éventail-là. Et donc là, elle va suivre l'objet, on va le faire. Alors, ça dépend de la luminosité. Vous avez le cumul d'un Arduino qui est en temps réel et d'un Raspberry Pi qui est proche d'un mini-ordinateur.